rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Je suppose que, quelque part, vous avez déjà un jour entendu parler du duc de Wellington. Oui, je vois Mike et Lucie qui se redressent. Ben oui, c'est un Anglais. Et quand on parle du duc de Wellington, on évoque une bataille qui s'est passée qui est pas très loin d'ici. Il y a déjà un certain temps, plus de 200 ans. Ça s'est passé à Waterloo et la bataille s'est terminée le 18 juin 1815. Et qui a remporté cette fameuse bataille? Non, ce n'est pas Napoléon, c'est le duc de Wellington. Ce jour-là, croyez-moi, c'était le jour du duc de Wellington, c'était son grand jour. Battre Napoléon, alors qu'il était un fameux guerrier qui a vraiment remporté des batailles un peu partout dans le monde, mais ce jour-là, ça a sonné la fin du règne de Napoléon. Et comme on peut se l'imaginer, quand on gagne une bataille, on veut le faire savoir à ceux qui nous ont envoyés. Et à cette époque-là, bien sûr, pas de GSM. Le seul moyen de faire savoir, c'est d'envoyer quelqu'un le plus rapidement possible pour diffuser la nouvelle. Évidemment, il faut traverser la Manche pour arriver en Angleterre, et on envoyait un bateau. Mais l'Angleterre est bien connue pour beaucoup de choses, pour son Brexit, mais pas seulement, pour le brouillard. Pour le brouillard qui souvent est là présent. Et quand le bateau est arrivé près des côtes, impossible d'accoster, il y avait un tel brouillard. Les gens voyaient le bateau, mais ils ne pouvaient pas le recevoir. Alors ils ont écrit sur le bateau en grand quelque chose pour communiquer à ceux qui étaient là sur les falaises. Et malheureusement, avec le brouillard, il y a eu réellement une difficulté de communiquer. Et qu'est-ce qu'ils ont lu? Wellington vaincu. Catastrophe. C'est la défaite. Le général Wellington a été battu. Cette nouvelle s'est diffusée un peu partout en Angleterre, mais le lendemain matin, le brouillard avait disparu et les gens ont pu lire le message au complet et il était écrit « Wellington a vaincu l'ennemi ». Mais ça change tout, mes amis. Évidemment, la victoire et non la défaite. La nouvelle s'est à nouveau répandue dans l'Angleterre et la tristesse, ce jour-là, a été changée en joie. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus ressuscité. Amen. C'est la victoire de Pâques. Jésus est venu tout renverser. Les disciples, ce jour-là, croyez-moi, relisaient l'Évangile. Les disciples étaient complètement découragés. Ils n'ont pas cru les femmes qui venaient annoncer la résurrection. Dans les moments qui ont suivi sa mise au tombeau, le seul message qu'ils étaient capables de lire et d'entendre, c'est Jésus vaincu. Judas a réussi son complot. Les ennemis ont réussi à se débarrasser de Jésus. Satan a été le plus fort. La mort a tout englouti. C'était la défaite la plus complète. En ces jours-là, le cœur des disciples était dans le brouillard le plus complet. Ils n'arrivaient pas de lire le message au complet. N'entendez-vous pas les disciples d'Emmaüs se lamenter? Nous espérions que celui-ci, c'est lui qui délivrerait Israël. Nous espérions, mais nous n'avons plus d'espoir.
Et pourtant, ce jour-là, qui est-ce qui les a rejoints sur le chemin, si ce n'est Jésus lui-même? Et ils ont dû faire tout un chemin pour arriver à comprendre et à réaliser que Jésus est réellement ressuscité, qu'il marchait à côté d'eux parce que leurs yeux étaient aveuglés. Ce jour-là, le jour de Pâques, le brouillard n'avait pas encore disparu et il a fallu du temps aux disciples pour arriver à bien lire le message. Mais finalement, la lumière s'est faite et ils ont réussi à lire ce message. Jésus a vaincu l'ennemi. Victoire. Ça a changé tout. Ces disciples qui étaient complètement désespérés, qui se lamentaient, qui avaient peur, qui se cachaient, ces disciples vont se mettre en route. Ils vont aller de par le monde. Ils vont annoncer l'Évangile. Et comme le rappelait Claude, je pense, vendredi, la plupart d'entre eux, à l'exception, je pense, de Jean, la tradition dit que la plupart d'entre eux sont morts de façon violente suite au message qu'ils ont proclamé. 25 ans plus tard, après la résurrection, Paul va écrire à l'église de Corinthe. Il va écrire sur l'importance fondamentale de l'événement unique de la résurrection. Et je vous propose d'écouter Julie qui va nous lire ce texte dans la première épître aux Corinthiens. Elle va le faire dans la version Parole vivante au chapitre 15, versets 1 à 21. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout, comme enseignement fondamental, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Il est apparu vivant à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore aujourd'hui, quelques-uns seulement sont morts. Il est apparu encore à Jacques et plus tard à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce n'est pas demeurée stérile, loin de là. J'ai travaillé plus que tous les autres. Moi, non. Mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Du reste, voilà le message que nous prêchons. Que ce soit eux ou que ce soit moi, peu importe. Et c'est sur lui que votre foi est fondée. Or, si la résurrection du Christ constitue l'essence même de notre prédication, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'Évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ne rime à rien. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à proclamer et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Il y a plus. Si les morts ne ressuscitent pas, nous serions même de faux témoins démentis par Dieu, puisqu'en attestant qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts, nous nous mettrions en contradiction avec ce qu'il aurait fait en réalité. Car enfin, si les morts ne peuvent jamais revivre, le Christ n'est pas non plus revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine, vous êtes encore enfoncés dans vos péchés. Dans ce cas, ceux qui sont morts dans la communion avec le Christ et en plaçant leur confiance en lui seraient à jamais perdus. Si, pour nous, la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie et pour la vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi les hommes. Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts, il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil.
Par un homme, la mort a fait son entrée dans ce monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. Merci. Christ est réellement revenu à la vie. Ce passage nous parle de Pâques comme un événement historique, digne de confiance, qui ne devrait jamais être remis en doute de notre part. L'historicité de la résurrection est au cœur de la foi, de notre foi, de la foi chrétienne. Et cette question était fondamentale pour Paul. Elle nécessitait d'être enseignée à l'Église de Corinthe, comme elle l'est d'autant plus aujourd'hui encore. Autour de nous, pour beaucoup, le temps de Pâques n'est plus qu'un break dans une année bien chargée, un moment de se gaver de chocolat. On nage, n'est-il pas, en pleine crise de foi, et vous avez saisi le double sens. Mais qu'en est-il pour nous ce matin? Eh bien, me direz-vous, pour les chrétiens, cela ne fait aucun doute. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vois que ça ne passe pas. Si tu veux bien passer. Merci. Eh bien, qu'est-ce que cette fête de Pâques? C'est la question que nous voulons nous poser. Qu'est-ce que cette fête de Pâques vient changer dans nos vies pratiquement pour nous? Parce que si ce n'est que historique, c'est quand même quelque chose qui a relativement peu d'impact dans notre existence. Et pour répondre et pour examiner cette question, je vous propose d'aller dans 3 angles de vue. Et le premier, c'est en quoi sa résurrection a changé notre passé. Ouais, ça reste encore bloqué. Hein. Et le deuxième angle, c'est comment sa résurrection transforme notre présent. Et puis enfin, quel avenir nous garantit sa résurrection? Bon, je te laisse avancer dans le PowerPoint parce que moi je ne sais pas le faire et c'est assez embêtant. Le premier axe, sa résurrection change notre passé. La résurrection, c'est une partie essentielle de l'Évangile, c'est le cœur du message. Et Paul rappelle, au travers de la lecture qui nous a été faite, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé. Voilà ce que vous avez cru probablement un jour et qui fait que vous êtes devenus chrétiens. Beaucoup de gens ont douté que Jésus soit vraiment ressuscité et beaucoup doutent encore aujourd'hui. Et parfois même les chrétiens, même des théologiens. On prétend que croire ou non à la résurrection ne change pas grand-chose. Et on pourrait très bien être chrétien sans y croire. Mais la Bible dit tout le contraire. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et il va encore un pas plus loin. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Jésus n'est pas revenu à la vie, nous serions encore perdus dans nos péchés sans aucun pardon possible. La résurrection n'est-elle pas la clé de notre pardon? Paul nous explique dans une autre lettre, dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 et au verset 25, « Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Pourquoi donc?
parce que la résurrection de Christ, c'est la déclaration publique que le Père a accepté le sacrifice. Si Jésus était resté dans la tombe, on se poserait encore cette question. Est-ce que sa mort était suffisante? Est-ce que Dieu est content de son travail? J'ai péché, je mérite la mort. Est-ce que ma dette est vraiment payée au complet? Eh bien oui, Dieu est satisfait. Notre dette, ma dette, a été effacée par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et pourtant, combien encore aujourd'hui se sentent abattus, déprimés, à cause de péchés du passé? C'est un peu comme si nous étions arrivés devant la croix, nous avions déposé notre fardeau à la croix du Calvaire et que, quelque temps après, nous le reprenions. Et nous poursuivons notre route, reprenant notre fardeau, disant à Dieu, « Tu sais Dieu, je vais m'en occuper quand même. » Mais quelles sont alors les conséquences? C'est que nous gardons encore dans notre intérieur ce poids, cette culpabilité, et elle continue à étouffer notre joie, elle nous ronge intérieurement. On a peur de s'approcher de Dieu. C'est un peu comme si nous vivions dans cet épais brouillard. Et le seul message que l'on arrive à lire se résume à ces mots, « vaincu ». Je suis vaincu par mes péchés. Et pourtant, le Saint-Esprit n'est-il pas là pour chasser ce brouillard? Ne veut-il pas mettre dans nos cœurs ce message de Pâques? Jésus a vaincu l'ennemi. Il a vaincu notre péché. Il a vaincu ton péché sur la croix. Et ça change tout. Si Christ n'est pas ressuscité, nous dit Paul, vous êtes encore dans vos péchés. Mais il est ressuscité. Nous ne sommes plus dans nos péchés et ça change tout à notre façon de voir notre vie passée. Si vous avez confessé vos péchés, ils sont pardonnés, ils sont effacés comme le rappelle l'Écriture. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant je mets une distance avec votre passé, avec votre péché. Pourquoi alors continuer à vouloir les traîner avec nous? C'est terminé. Pourquoi notre péché devrait continuer à nous écraser? Quel remède prescrire pour cette situation? Il n'y a pas de meilleur remède que de regarder en ce jour de Pâques comme tout à nouveau vers Jésus qui est ressuscité. C'est la preuve que justice a été faite. C'est la preuve que le brouillard s'est dissipé. Et Dieu veut nous donner de célébrer la victoire dans la joie et l'assurance d'être pleinement pardonné et justifié. Si sa résurrection change notre passé, elle veut aussi transformer notre présent. Pour Paul, la résurrection du Christ est la clé de toute vie chrétienne. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous nos ennemis sous ses pieds. Le Seigneur Jésus n'est pas revenu à la vie pour se tourner les pouces. Il n'est pas dans le ciel à ne rien faire en attendant que l'ennemi vienne écraser l'Église. Il est en action aujourd'hui. Il règne avec puissance. Amen. Si nous regardons seulement avec nos yeux humains, on voit ce monde comme dans un brouillard et nous lisons « vaincu ». On a l'impression que c'est le diable aujourd'hui qui est le plus fort, tellement le mensonge est enraciné, tellement la corruption est profonde, tellement
le monde se tourne, s'éloigne de Dieu. Et lorsque nous regardons aussi à nos propres vies, c'est le même mot qui nous revient souvent à l'esprit. Vaincu par la tentation, vaincu par les ruses du diable, vaincu par notre égoïsme, vaincu par notre jalousie, vaincu par notre amertume. Et là aussi, quel en est le remède, si ce n'est la résurrection du Seigneur Jésus? Il est vivant. Il a vaincu l'ennemi. Il est en train de les écraser aujourd'hui, même si nos yeux ont difficile à le voir. Que dit l'Épître aux Hébreux? En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes ces choses qui lui sont soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Nous avons en effet besoin des yeux de la foi pour pénétrer le brouillard, pour être capable de dire « Mais oui, c'est vrai, il règne aujourd'hui dans le monde, il règne dans l'Église, il règne dans ma vie. » Nous avons besoin de cette lumière de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos cœurs, pour voir l'écriteau de la victoire. Est-ce que vous avez ce matin cette assurance que le Christ est vivant et qu'il règne sur vos ennemis? La Bible nous dit encore plus, il est vivant, ainsi nous sommes vivants avec lui. Si nous croyons à lui, nous sommes ressuscités avec lui. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La résurrection de Jésus qui s'est passée il y a maintenant 2000 ans, est-ce qu'elle ne change pas? Est-ce qu'elle n'est pas capable de changer complètement nos vies encore aujourd'hui? Paul dira encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 4, « Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, afin que nous marchions en nouveauté de vie. » Depuis ce matin de Pâques, Jésus, ressuscité, marche en nouveauté de vie dans nos corps. Nous aussi, avec lui, nous pouvons marcher à sa suite en ressuscité. Nous célébrons en ce jour notre anniversaire de naissance, de nouvelle naissance, bien sûr. C'est Pierre qui disait « Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ ». C'est ça, la puissance de la résurrection qui nous donne la vie nouvelle. Pourtant, quand je regarde à ma vie, quand nous regardons à nos vies, bien souvent, elles ne démontrent pas toujours ou constamment cette transformation. Et il nous reste encore beaucoup de progrès à faire. Le péché nous enveloppe si facilement, mais Jésus est ressuscité et il veut produire des changements réels dans notre vie, des changements qui doivent aller de progrès en progrès, qui doivent se marquer au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne. Il veut transformer nos pensées, nos attitudes, notre façon de vie. Il veut nous donner des forces nouvelles pour abandonner. Mais oui, il faut abandonner les œuvres mauvaises pour revêtir le corps de Christ, pour faire ces œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Forcément, le chrétien doit porter du fruit. Jésus ne dit-il pas dans l'Évangile, si un arbre ne porte pas de fruits, il faut l'abattre. C'est à l'arbre que l'on reconnaît le fruit. Et il doit y avoir, pour le moins, dans nos vies, quelque chose qui marque la présence du Christ ressuscité en nous. Pensez-y, si Jésus avait dit, bon, je me suis occupé de votre passé, tout est nettoyé, mais maintenant, le présent, il vous appartient, faites ce que vous voulez ou ce que vous pouvez, mais nous serions les plus malheureux des hommes, ce serait désespérant. Comment pourrions-nous vivre la vie nouvelle par nos propres forces? C'est impossible. Mais Jésus est vivant. Et c'est là que nous pouvons puiser notre encouragement ce matin, puiser des forces nouvelles par la présence de sa résurrection. Et Paul dira encore dans l'Épître aux Romains, au verset 6, « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne dominera pas sur vous. Vous êtes vivants, je suis vivant, nous sommes vivants pour Dieu. Alors vivons de sa justice et de sa sainteté. Trop souvent, nous privons de réconfort notre Sauveur par notre attitude. Nous pensons avoir réglé nos problèmes par nous-mêmes. Nous pensons avoir été assez forts pour combattre tout seuls. Et quelle en est la conséquence? C'est la défaite, c'est le brouillard, c'est le découragement, c'est la tristesse. Ce sentiment d'être vaincu nous habite et nous envahit. Alors que Jésus, qui était mort, est vivant et il veut agir et dissiper ce brouillard qui habite encore trop souvent nos existences. Il veut que cette joie de Pâques nous habite. Est-ce que vous avez confiance que Jésus peut continuer à vous transformer, quel que soit votre cheminement dans l'existence, quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit le nombre d'années où vous avez fait cette expérience, où vous êtes devenu chrétien? N'oublions jamais que sa résurrection produit un effet puissant dans notre vie présente. Pourquoi alors s'en priver? La résurrection de Jésus a changé notre passé, elle change notre présent, mais elle change aussi notre avenir. Et sa résurrection garantit notre avenir. Parce que quand nous parlons de la résurrection de Jésus, nous parlons en même temps de nous-mêmes. Il est ressuscité et sa résurrection est la certitude qu'un jour nous ressusciterons avec lui. N'avons-nous pas une merveilleuse espérance pour l'avenir? N'en avons-nous pas besoin dans notre monde? Nous sommes plusieurs à avoir fait cette expérience cette année du décès, du départ de proches. Combien c'est précieux de pouvoir, dans ces circonstances, s'appuyer et vivre de façon pratique cette espérance que Jésus met dans nos cœurs. Oui, nous avons une merveilleuse assurance, espérance pour l'avenir. Et nous n'avons pas besoin, nous n'avons rien à faire avec ce que le monde propose qui est, vous en conviendrez, un monde sans espérance. L'Ecclésiaste a dit un jour « Vanité des vanités, tout est vanité ». Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Des gens qui travaillent dur toute leur vie, des gens qui tombent malades, d'autres qui sont frustrés,
d'autres qui souffrent, d'autres qui prennent la vie à la légère. Mais à la fin, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons bons ou méchants, que nous ayons travaillé ou pas, nous arrivons tous au même moment, celui de la mort, vanité des vanités. Et on pourrait se poser cette question justement, à l'inverse, pourquoi alors travailler? Pourquoi vivre honnêtement? Pourquoi se forcer à bien éduquer nos enfants? Sans la résurrection de Jésus, notre vie aujourd'hui n'aurait pas de sens. Tout est vanité. Peu importe les richesses, le succès que l'on peut remporter, une vie sans espérance se termine toujours par vaincu, en grosses lettres, vaincu par la mort. Mais pour nous, mes amis, c'est tellement différent. La lumière de Pâques ne vient-elle pas changer complètement notre façon de voir l'avenir? Il est ressuscité, il est notre espérance, il a vaincu la mort, il est notre victoire finale. Dans le texte qui a été lu, au verset 20, il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est le prémisse de ceux qui sont décédés. » Prémisse, ça veut dire quoi? Prémisse, c'est le premier fruit d'une récolte. Ce que l'on attend avec impatience et qui est tellement bon. Jésus est le premier fruit d'une grande récolte. Sa résurrection garantit notre résurrection. Je lisais il n'y a pas longtemps un mot, en 2030, on aura trouvé le secret de la vie éternelle. Oui, ça se lit dans la presse, mais c'est tout à fait impossible. La seule solution à la mort, c'est Jésus ressuscité. C'est la victoire qu'il a remportée sur la croix pour nous. Et ça, c'est une espérance solide. Nous allons ressusciter un jour avec lui. La mort n'aura pas le dernier mot. Est-ce là votre espérance? Ça vaut la peine de le vivre. Ça vaut la peine de travailler. Ça vaut la peine de faire tous nos efforts pour servir Dieu. Ça vaut la peine de souffrir, de persévérer dans la souffrance, dans nos maladies. Parce qu'à la fin de ce beau chapitre 15, dont nous n'avons pas pu lire l'entièreté ce matin, Paul dira « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyons fermes, ne nous laissons pas ébranler, mais marchons de progrès en progrès. Progressez toujours et encore dans l'œuvre du Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue, si vous œuvrez en communion avec lui. » Et pourquoi cela? Parce qu'au bout du voyage, c'est la victoire qui nous attend. Notre avenir dépend de notre Sauveur ressuscité. Alors ce matin, mais pas seulement, demain, durant la semaine, durant ces prochains mois, soyons et restons dans la joie du Christ ressuscité. Il change notre passé, il transforme notre présent, il nous assure notre avenir. Lisez bien en toutes lettres l'écriteau de la victoire. Jésus a vaincu l'ennemi. Ça change tout. Réjouissons-nous, rendons gloire à Dieu, célébrons sa victoire, car c'est aussi notre victoire.